Aujourd'hui, on part en voyage. La Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, ainsi que le Costa Rica. On va découvrir une association qui a réalisé des reportages, des documentaires qu'ils vont nous présenter. C'est Firmin qui est avec nous. La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com. On parle donc d'une aventure inspirante aujourd'hui avec toi Firmin Jondot. Salut! Salut. Avec ta compagne, Alexandrine Cabarbaille, vous avez créé l'association Réverte, Rêve, Earth comme la Terre, une asso qui a pour but d'informer, de sensibiliser sur les sujets environnementaux, sociaux, écologiques et humanitaires. Et vous avez réalisé pour tout ça une série de documentaires pour présenter des initiatives écologiques qui ont lieu, alors pas en Europe, mais en Amérique latine. Et donc aujourd'hui, Firmin, tu viens nous raconter un petit peu ce périple passé par tous ces pays que j'ai énumérés précédemment. Au début, vous n'aviez rien à voir avec le monde de l'écologie, puisque Alexandrine, ta compagne, je crois que c'est une jeune femme diplômée en marketing, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et toi, tu faisais quoi avant tout ça, Firmin ? Alors moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en aéronautique et j'ai travaillé pour un grand groupe pétrolier. Et vous avez décidé tous les deux de créer l'association Réverte. Ça s'est fait en quelle année ? En 2019. Une asso qui a aujourd'hui une trentaine de bénévoles. C'est tous, ou quasiment tous en tout cas, des professionnels du cinéma. D'ailleurs, si vous avez envie de rejoindre l'association Réverte, n'hésitez pas à contacter Firmin ou Alexandrine. Alors je le disais, l'ambition de l'association, votre asso, c'est de sensibiliser, d'encourager le plus grand nombre à faire un geste pour la planète. Et vous avez publié pour ça un livre qui s'appelle « Un an pour changer nos habitudes ». Qu'est-ce qu'on y trouve dans cet ouvrage ? Alors oui, on a sorti ce livre, on a profité du Covid pour écrire un livre. Des gens de notre entourage nous demandaient ce qu'ils pouvaient faire pour agir dans leur quotidien, au niveau écologique, et du coup on s'est dit on va écrire un petit fascicule qui recense 52 idées, donc une idée par semaine pendant un an, pour vivre de manière plus respectueuse de l'environnement. Donc ça va de connaître les logos de tri sur les emballages jusqu'à avoir son potager en permaculture. Donc une action à réaliser chaque semaine pour devenir progressivement éco-responsable. Et puis ensuite, vous avez décidé de vous rendre en Amérique latine. Ça, c'est vraiment votre gros projet pour y réaliser des reportages. Pourquoi en Amérique latine ? Alors on est parti en Amérique latine parce que c'est une des régions du monde qui émet le moins de gaz à effet de serre, qui possède 70% de la biodiversité mondiale, et pourtant qui subit plein fouet les effets climatiques et de l'activité humaine de manière plus générale, avec par exemple les feux de forêt en Amazonie, l'extraction minière et toute l'activité humaine qu'on connaît. C'est donc une série de documentaires pour représenter des actions écologiques qui ont lieu actuellement en Amérique latine. Chaque documentaire dure, entre 5 et 20 minutes, ça peut être un petit peu différent le format. Et puis ensuite, ces documentaires sont compilés en 3 longs métrages d'1 heure qui sont d'ailleurs diffusés régulièrement dans des festivals, au cours de conférences, mais aussi dans des établissements scolaires. Donc d'ailleurs, si vous êtes un prof ou une prof dans un établissement scolaire, n'hésitez pas à solliciter Firmin et Alexandrine. Pareil pour les responsables de festivals. On a quoi dans ces reportages ? Il y a des interviews, c'est ça ? Alors on a des illustrations d'actions menées par des citoyens sur le terrain, et on a aussi des interviews. Il y a une grande place qui est laissée aux protagonistes de chaque association.
voyage a duré 1 an et demi. La Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Costa Rica. Vous avez dû faire des rencontres exceptionnelles. Quelles sont les scènes de vie qui vous ont vraiment marqué ? Alors oui, on a vécu vraiment des choses vraiment incroyables. D'autant plus qu'on a traversé des climats qui étaient vraiment très différents de notre climat natal. Donc on s'est mis le corps à rude épreuve, si je puis dire. Donc on a vécu des choses vraiment très belles et des choses beaucoup plus tristes, on a pris vraiment la réalité en pleine face, la réalité de ce qu'est l'envers du décor de notre vie en Occident. Donc les scènes de vie qui nous ont marqués, on va dire, de manière positive, il y en a plusieurs. Je pense notamment à une école en Bolivie qui a une vision de l'éducation qui est très novatrice, qui est en phase avec l'environnement et le respect de la nature, où on a fait vraiment des rencontres exceptionnelles avec des enfants, notamment beaucoup d'enfants autistes. C'était vraiment une expérience personnelle forte. Et peut-être en souvenir un peu moins joyeux qui nous a profondément marqué, je dirais les mines d'extraction, l'extraction minière qu'on a été visiter en Équateur, où on a fait des rencontres vraiment fortes, où on a pris une claque autant d'un point de vue de l'environnement, voire le désastre que l'extraction minière causait sur l'environnement, que au niveau social, avec des drames humains catastrophiques. Il y a eu des fois où votre implication dans ce domaine de l'écologie a pu vous mettre en danger, des moments où vous vous êtes senti là-bas en Amérique latine en danger du fait de vos convictions ? Alors oui, complètement. Hein. L'Équateur, c'est un des pays au monde où il y a le plus d'activistes écologistes qui meurent chaque année, qui sont assassinés. Concrètement, quand je parlais des mines dans la cordillère des Andes en Équateur, le moment où on allait dans cette mine qui a été abandonnée par les entreprises chinoises qui l'avaient ouverte, après, quand l'entreprise minière part en fait en général d'une exploitation, il y a tout un tas de mines illégales qui s'ouvrent à côté et on est parti dans les tunnels. Donc il faut s'imaginer le tunnel sans lumière, avec de l'eau au fond, une forte odeur de rouille, de métaux, des huiles de moteur qui baignent, qui inondent les nappes phréatiques. Et à tout moment, on peut tomber sur un groupe armé, qui est un groupe de la communauté qui est venu faire de l'extraction minière illégale. Là, en général, il peut y avoir des morts et il peut y avoir, ça peut aller jusqu'aux morts, quoi. Vous avez eu le sentiment d'être protégé par les pouvoirs politiques, les forces de l'ordre ou au contraire ? Très difficile à dire parce que au fur et à mesure de notre avancée dans les différents pays, on a traversé plein d'élections présidentielles différentes. On est arrivé en Colombie, par exemple, juste avant les émeutes de 2021. On est arrivé juste après les émeutes de 2019 en Équateur, celles qui ont fait énormément de morts. Au Pérou, on est arrivé en pleine période d'élections présidentielles où il y avait un candidat d'extrême droite et le candidat d'extrême gauche qui s'affrontaient. C'était très serré. Enfin, on est vraiment sur des zones qui sont assez peu stables politiquement. Je pense notamment à l'Argentine, qui est pourtant un des pays les plus riches d'Amérique latine. Et pourtant, il y a une grande instabilité. Donc on sent vraiment que les populations n'ont plus forcément confiance dans leur gouvernement. Et on sent que c'est vraiment une région qui est très très instable. Il y a une famille qui vous a marqué, il me semble, c'est la famille Chavarro qui est en Colombie et qui travaille pour la reforestation en Colombie.
Oui, alors c'est vraiment une des plus belles expériences qu'on ait eues en Amérique latine. En fait, c'est un homme qui était anesthésiste et qui a toujours rêvé d'avoir un terrain. Donc il a acheté un terrain un jour, un terrain agricole en Colombie, et il s'est dit pendant 3 ans, je vais planter un arbre tous les jours et je vais réenrichir le sol, parce qu'il a acheté un terrain où il n'y avait plus de sol. C'était vraiment que de la pierre, c'était une terre qui avait été déforestée pour mettre du bétail. On parle d'un milieu tropical, donc le bétail n'est pas forcément fait pour aller sur ce genre de terre. Donc il va y avoir par exemple des tiques qui vont s'attacher au bétail, donc on va mettre des antibiotiques pour éviter que le bétail attrape des maladies. Donc le terrain est complètement dévasté. Ça, c'était dans les années 80, et aujourd'hui, son terrain de 19 hectares, si je me souviens bien, est composé de milliers et de centaines de milliers d'arbres. C'est incroyable, il y a une biodiversité qui est complètement folle. Il y a des oiseaux qui avaient disparu de la Colombie, qu'on a retrouvés sur son terrain. On a découvert des nouvelles espèces, par exemple de lichens, au niveau national, mais aussi au niveau international. Il y a des scientifiques du monde entier qui viennent sur son terrain pour observer ce qui se passe. C'est un lieu pour observer des oiseaux qui est incroyable. Donc c'est une belle preuve en fait que chacun de nous peut agir en fait à son échelle, et même juste en suivant cet exemple, c'est juste on a réussi à remettre de la vie en fait sur un terrain qui était complètement mort. Vous vouliez montrer quoi avec ces documentaires, Firmin, avec ta compagne Alexandrine? C'était quoi le projet, le but? Il y avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de montrer une vision positive, on va dire, de l'action à mener pour faire face aux différents effondrements. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un second temps, on voulait montrer vraiment la face cachée de notre vie en Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va acheter un ordinateur ou n'importe quoi, on fait pas attention vraiment d'où viennent les composants, et derrière ces composants, d'où viennent les métaux, de toute la vie, le luxe de vie qu'on a en Occident. On voulait montrer un peu l'envers du décor, et on voulait aussi montrer comment est-ce que, souvent on parle du climat, mais derrière il y a des problèmes liés à l'eau, on a des problèmes liés à la biodiversité, on a des problèmes liés au phosphore, on a des problèmes liés à l'acidification des océans. Bref, on a plein de problèmes, on a dépassé et on est en train de dépasser plein de limites planétaires, et on voulait montrer en fait comment tous ces problèmes étaient étroitement liés. Et aujourd'hui, on ne sent pas forcément en Occident, dans notre chair, les différents problèmes. Ça se rapproche quand même sérieusement quand on voit les sécheresses qu'il peut y avoir chaque été, ou même en hiver cette année par exemple. Et du coup, on voulait montrer en fait un peu comment ça se passait dans les autres pays, dans d'autres pays, ouais, avec d'autres climats. Alors, en ce qui concerne les documentaires, ils sont en espagnol, puisque donc vous étiez en Amérique latine, mais ils sont sous-titrés en français, ce qui implique que vous parlez super bien espagnol quand même. C'est claro. Comment non? Firmin Jandot, avec Alexandrine Cabarbay, que tu peux saluer de notre part, l'association Réverte, avec tous vos adhérents, une trentaine d'adhérents, de bénévoles. Si vous souhaitez d'ailleurs rejoindre Réverte, n'hésitez pas. Je le prononce bien d'ailleurs depuis le début. Alors on dit reverse, ah ouais, voilà. Mais oui, il y a pas. Je sentais bien que sur l'accent, je t'ai pas approprié le nom. Voilà. Autant j'aurais pu avoir un bon accent au niveau espagnol, mais là autant au niveau de l'anglais, c'était pas terrible. Bon, Reverse donc pour vous retrouver. Vous êtes sur Internet, vous êt sur les réseaux sociaux bien sûr. Merci beaucoup d'être venu nous rendre une visite ici chez les Aventuriers, Firmin. À bientôt. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. Et vous, je vous retrouve dans un mois tout pile pour un nouvel épisode des Aventuriers à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à le commenter, ce podcast, et puis à le partager également. Podcast produit par La Fabrique Audio. Les Aventuriers. Un podcast de
de la Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact @lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com